Namasté. Le corps dans le yoga est appelé Annamaya. C'est la couche physiologique de notre être. Et le corps n'est pas juste un agrégat matériel constitué des différents organes, du sang, du foie, du cœur, etc. Le corps est aussi traversé par une énergie vitale. Cette énergie qui disparaît d'ailleurs quand on décède, quand la conscience quitte le corps, l'énergie s'en va. On l'appelle pranamaya. Le mental aussi est tout entier dans le corps. On l'appelle manomaya. Le corps est pétri de toutes nos émotions, de tous nos traumatismes passés, de toute notre éducation passée. On l'appelle vijnanamaya. Et le corps, c'est aussi le lieu d'expérimentation des sentiments les plus intenses, les plus beaux ou les plus durs. Et on l'appelle Anandamaya. Maya signifie couche qui s'interpénètre avec les autres. Très difficile de traduire exactement. Donc le corps, c'est cette addition de différentes dimensions qui s'interpénètrent et qui jouent les unes sur les autres. C'est pour ça que si on veut faire du yoga, je pense qu'une des premières questions qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on respecte son corps? Ou est-ce qu'on est sans cesse en train de le pousser pour aller dans une direction qui ne nous aide pas ou qui à terme va nous amener dans des états de fatigue chronique, des états de burn-out, des états d'indigestion, des états d'insomnie? L'idée, c'est de se reconnecter à son corps. On a tous un corps différent. Les 5 couches sont uniques pour chacun d'entre nous. On a tous un corps différent qui fonctionne différemment. On est les seuls à bien comprendre comment fonctionne ce corps. Et c'est pour ça, je pense qu'il est temps de faire la paix avec lui, de commencer un processus de dialogue avec notre corps, pour petit à petit l'écouter. Alors au début, il ne sera peut-être pas content. Si vous ne l'avez plus écouté depuis des années et que d'un coup vous l'écoutez, il est possible que vous dormiez en 3 mois et que vous deviez prendre une petite pause au niveau de votre boulot. Imaginez un peu que vous vivez, par exemple, avec votre mari ou votre épouse et que pendant 4, 5 ou 10 ans, vous avez négligé cette relation. Et qu'un jour, vous vous rendiez compte que cette relation est particulièrement importante pour vous. C'est qu'est le corps. Vous ne pouvez pas vivre sans lui, on est d'accord. Et quand vous commencez à donner de la place à cette personne-là, les premières choses que vous entendez, évidemment, sont des récriminations. Évidemment, ce sont des frustrations. Parce qu'on l'a laissé de côté longtemps. Mais si on continue ce processus d'écoute, de patience et de réconciliation, tôt ou tard, votre corps finira par collaborer avec vous. C'est ce que les Yoga Sutras disent. Quand on a une bonne discipline, ça respecte le corps. Quand on a une bonne discipline, le corps va collaborer dans tous nos projets. Donc c'est particulièrement important de commencer ce processus de paix pour bien vivre avec lui, puisque c'est lui qui nous accompagne. Tout comme on doit le faire avec notre famille, avec les gens proches, avec nos collègues, avec nos amis. On doit commencer un processus d'écoute et de dialogue. Je pense qu'il n'y a pas de processus d'apaisement ou de yoga si on nie son corps. Et vous êtes tous d'accord pour dire qu'en hiver, on est fatigué, qu'on doit travailler moins. Vous êtes tous d'accord pour dire qu'en été, on a plus d'énergie. Donc là, on pourrait travailler plus. Voyez, commencez à écouter les messages de votre corps et petit à petit, vous verrez que vous allez développer une connexion avec vous-même qui n'est pas seulement une connexion au niveau d'Annamaya, la connexion physique, mais petit à petit, la connexion énergétique va s'améliorer. Votre mental fonctionnera mieux. Vous aurez la capacité de vous relier aux expériences qui sont positives, parce qu'on en a tous, plein. Vous aurez la capacité de vous relier à ces choses positives à l'intérieur de vous, et éventuellement de vivre de grands sentiments de plénitude. Le début du travail, c'est cette reconnexion avec ce corps. Je vous en prie, commencez à vous reconnecter à lui et à l'écouter. Merci. Namasté.